Véronique Nguyen. Bonjour Jean-Philippe, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. Véronique Nguyen, professeure adjoint à HEC Paris. Véronique Nguyen, vous venez de publier dans Forbes How COVID-19 is teaching us to rethink business strategy. Voilà, comment la Covid-19 nous fait repenser la question de la stratégie. Un papier provocateur, parce que vous proposez de s'inspirer des mutations du Covid-19 et d'en déduire tout un tas de conséquences pour la stratégie d'entreprise. Ouais. Et vous appliquez les concepts d'ailleurs de la stratégie. Donc Ouais. le Covid-19 a une stratégie. Voilà, tout à fait. Alors la question qui se pose, et c'est une question qui est absolument fascinante, c'est quelle est la stratégie implicite suivie par le virus ? Puisque cette stratégie lui a permis de l'emporter dans la bataille que les êtres humains lui ont déclarée. Donc on est près de 2 ans au moment où on fait ce tournage après le déclenchement de l'épidémie, et force est de constater que les résultats sont extrêmement maigres au regard des efforts et des coercitions qui ont été imposés aux populations, le coût exorbitant financier humain. Le virus est toujours là, il est prêt à repartir, et donc il y a un certain nombre de leçons à en tirer. Que ce soit en termes de politique publique et en termes de stratégie d'entreprise. Et donc, c'est ce que je vous propose de faire voilà, avec vous. Parfait. Alors, première leçon, en fait, il a lu Porter. Alors, il a lu Porter, mais il va au-delà de Porter. Et je dirais que les dirigeants, les commentateurs qui ont présidé à toutes ces politiques qui visaient à le contrôler, voire à l'éliminer, se sont limités à Porter. Ils ont cru qu'en ayant un avantage compétitif durable, ils ont été un peu aveuglés par cette croyance, ils allaient pouvoir circonscrire le virus. Et donc, le vaccin, c'était censé être l'arme fatale contre le virus. L'idée, c'est que vous avez dans un corps humain des anticorps qui sont prêts à lutter contre un virus qui veut l'envahir. Il y a des barrières à l'entrée. Donc, vous dopez les anticorps avec un vaccin, et donc les anticorps sont censés neutraliser le virus. Or, le virus, lui, il a des milliards d'années d'évolution des micro-organismes derrière lui, et donc même si les êtres humains ont un petit avantage temporaire, ben lui, il va tester de nouvelles combinaisons, il va venir avec quelque chose de nouveau, il va trouver un variant qui va échapper à l'immunité ou naturelle ou acquise. Et donc, on repart à zéro. Voilà. Et donc, pour apporter de l'eau à mon moulin, le virus, il suit une stratégie implicite, non pas porterienne, mais il suit une stratégie que moi j'ai appelée bambou. C'est-à-dire qu'en fait, il recombine son matériel génétique, il apporte quelques variations pour prendre une nouvelle forme. Cette nouvelle forme n'est pas reconnue par les anticorps comme une menace, et donc ça lui permet de s'imposer. Ça lui permet de s'imposer. Donc il a lu Porter. Il a lu Porter, et il l'a dépassé. Que ça gênait, et même Blue Ocean, c'était voilà. pas suffisant, il a lu Véronique Nguyen. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on essaie de décrypter les stratégies implicites du vivant, et on essaie de voir les limites des stratégies qui sont statiques, et on s'inscrit dans la durée. Voilà. Alors, vous prenez un cas, parce que l'idée, c'est bien d'en tirer des leçons quand même pour penser les stratégies d'entreprise, et vous nous dites, mais finalement, c'est exactement le cas Huberture. Voilà, exactement. Alors, la stratégie bambou appliquée aux entreprises, ça consiste en quoi ? Ça consiste à recombiner, accroître ses compétences et ses actifs, qui constituent ses racines, de façon à faire pousser de nouvelles branches qui vont devenir des branches porteuses et qui vont remplacer les branches moribondes qui sont vos branches matures. Voilà. Et donc le cas Huberture, c'est un cas que je trouve absolument passionnant, qui est totalement méconnu, et pourtant c'est un grand success story, enfin une grande success story à la française et un conte de fées quasiment pour entrepreneurs. Donc vous avez dans les années 80 Jean-Pierre Savard, qui est un cadre dans l'industrie bancaire, il travaille dans la direction informatique d'une des grandes banques parisiennes, qui décide de démissionner de sa banque et d'acheter à la barre du tribunal de commerce, pour 1 franc symbolique, un groupe d'impression, voilà, qui est en cessation de paiement. Et lui, il a une vision. Il se dit que les moyens de paiement vont se sophistiquer, que le cash, que le chèque ne vont pas suffire, et que les cartes de crédit vont prendre leur envol. Et il trouve dans le groupe Huberture 2 compétences clés. La première, c'est la capacité à imprimer sur des cartes plastiques. Et la deuxième, c'est la légitimité à imprimer des billets de banque. Et donc, vous êtes légitime à imprimer des moyens de paiement. Il y avait quand même une compétence
qui lui manquait, c'était le microprocesseur ou la puce. Et donc là, il va faire un partenariat avec Bull et il va se lancer dans les cartes de crédit. Donc en quelques années, il va devenir un des acteurs incontournables du secteur, puis il va se diversifier, il va imprimer des cartes SIM, des cartes de transport comme le Pass Navigo, des cartes de reconnaissance comme la carte Vitale, et puis dans une ultime mutation, il va racheter la branche biométrique de Safran. Il va devenir le leader mondial de l'impression de documents. Donc en fait, les cartes d'identité, les passeports, les permis de conduire qui sont utilisés un peu partout dans le monde et notamment aux États-Unis où ils sont leaders, donc il n'y a pas beaucoup d'entreprises françaises qui sont leaders aux États-Unis, c'est fabriqué par Ouberture qui s'appelle aujourd'hui Idemia à partir d'une compétence de base qui est l'impression. Donc voilà, je trouve que Ouberture, c'est la stratégie bambou en action et c'est la stratégie qui est celle qui conduit le virus et qui fait qu'il nous tient tête, qu'il nous résiste et que 2 ans après, on en est exactement au même point. Voilà, une analogie puissante pour réfléchir et raisonner, voilà, penser que le virus pourrait mettre en œuvre les concepts de stratégie et donc, dans le cas présent, la stratégie bambou. Merci Véronique Nguyen. Merci Jean-Philippe.